Comme pour toute entreprise, pour développer votre cabinet d'avocat, vous devez connaître vos chiffres, des formules simples qui vous permettent de savoir combien de prospects vous devez avoir tous les mois pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires et combien vous pouvez vous permettre d'allouer en budget marketing pour y parvenir. Ces formules, elles sont super importantes, d'autant plus si vous êtes un avocat qui s'adresse à des particuliers, parce que vous n'avez pas de récurrence dans vos dossiers. Du coup, si vous ne voulez pas avoir trop de fluctuations d'un mois sur l'autre, vous devez savoir comment votre machine marketing fonctionne pour avoir ces prospects. Ces formules, je les fais moi-même avec tous les avocats qu'on accompagne, dès le début de l'accompagnement, pour savoir dans quelle direction aller, comment atteindre nos objectifs, et vous pourrez faire pareil dès la fin de la vidéo pour y voir beaucoup plus clair sur votre activité. Donc, on peut rentrer directement dans le vif du sujet en commençant par ce que j'appelle le B.A.B.A., c'est-à-dire trois datas que vous devez connaître sur le bout des doigts constamment. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai remarqué que très souvent, lorsque je pose la question à des avocats, vous l'avez de manière grossière, mais jamais de manière précise ou même de manière mensuelle. Donc les trois datas sont votre chiffre d'affaires, votre nombre de dossiers, et une fois que vous avez ces deux informations, votre panier moyen. Donc votre chiffre d'affaires, généralement, il n'y a pas trop de problème. Vous le savez, sauf que généralement, vous savez me dire votre chiffre d'affaires de fin d'année dernière, parce qu'en fait, vous avez eu votre bilan comptable. Nous, ce qu'on demande aux avocats, c'est de connaître votre chiffre d'affaires au mois, parce que ça vous permet de savoir dans quelle direction vous allez, est-ce que vous êtes très loin de votre objectif, est-ce que vous connaissez une grosse baisse ou à l'inverse une grosse hausse, et c'est super important. Et notamment de l'avoir de manière mensuelle. Pareil au niveau des dossiers, ça vous permet, c'est très, en fait, les deux datas sont totalement corrélées, donc de les avoir au mois, ça permet de savoir si on a un bon rythme de croisière ou à l'inverse, pas du tout. Donc là, j'ai pris cet exemple de dire que vous faites 240 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que vous avez traité 96 dossiers. Si je divise votre chiffre d'affaires par le nombre de dossiers, on a un panier moyen à 2500 euros. Donc le panier moyen, c'est en moyenne combien vous facturez un dossier dans votre activité pour votre cabinet. Alors je sais que pour plein d'activités, il y a des notions de pourcentage en dommages corpo, en droit du travail, même en droit de la famille, et que c'est pas une science exacte. Mais ça ne mange pas de pain, ça prend littéralement 2 minutes d'avoir cette data, et ça permet d'avoir au moins une petite vision de, ok, en moyenne, je sais que je vais voilà, toucher, facturer tant pour un dossier. Tout en sachant que généralement, cette data, c'est pas une data que l'on obtient pour une semaine, c'est une data qui est faite sur un an. Et en fait, sur un an, c'est quand même un échantillon assez intéressant pour se dire, ok, c'est valable statistiquement. Donc, prenons l'exemple que vous avez un objectif de passer de 20 000 euros par mois à 30 000 euros par mois. Sur les objectifs, moi j'aime bien réfléchir en mensuel plus qu'en annuel, parce qu'en fait, si je réfléchis à l'annuel, on voit que c'est passé de 240 000 à 360 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça paraît tout de suite énormissime, limite inatteignable. Alors que si on réfléchit en mensuel, on voit qu'en fait, bon, c'est juste une augmentation de 10 000 euros de votre chiffre d'affaires. Une fois que vous connaissez cet objectif et que vous l'avez en tête, il suffit simplement de dire, bah, écoutez, voilà, de se dire, je veux augmenter de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Si je divise 10 000 euros par mon panier moyen, donc 2 500 euros, ça fait 4 dossiers supplémentaires. Et 4 dossiers supplémentaires, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus insurmontable. On voit que c'est tout à fait atteignable. Et ça permet de quantifier concrètement dans quelle direction vous voulez aller, et surtout bah, chaque mois, de se dire, ok, est-ce que j'atteins mon objectif ou pas du tout. Donc, concernant ces datas, j'ai rencontré deux situations en appelant plus d'une centaine, enfin en ayant plus d'une centaine d'avocats au téléphone. La première, c'est l'avocat qui a une baisse d'activité. Euh, je leur pose la question, mais quand vous dites une baisse d'activité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez obtenu, enfin, vous avez 10 dossiers en moins cette année ou est-ce que vous avez eu 30 dossiers en moins cette année? Et ça m'est déjà arrivé en plein appel de poser ces questions-là et que la personne me réponde en live, ah ouais, quand même, je pensais pas que j'avais autant baissé cette année en live. Donc ça veut dire qu'en fait, vous laissez beaucoup de place au hasard et à la chance sur la manière dont vous pilotez votre activité. Et en fait, cette personne-là ne se rendait pas compte à quel point elle avait eu une baisse cette année. Donc, si vous avez une baisse, ça permet de savoir bah, concrètement à quel point elle existe en cette baisse. La deuxième situation, c'est l'avocat qui est un cabinet, qui a un rythme de croisière, qui fait ses 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui veut casser le plafond de verre de son chiffre d'affaires. Et je leur dis bah, concrètement, combien vous voulez facturer en plus par mois dans vos objectifs. Et généralement, ils me le disent un peu à la louche. Et je leur dis, bah voilà, ça serait bien qu'on définisse les choses, parce que si demain on travaille ensemble, moi j'ai besoin d'avoir une boussole et de savoir si je vais dans la bonne direction. Parce que c'est une chose d'avoir 5 dossiers supplémentaires, c'en est une autre d'en avoir 20. Dans les deux cas, c'est possible, c'est juste que les actions à mettre en place sont différentes, ou le budget marketing à allouer est différent aussi. Donc connaissez ces datas, c'est le B à bas, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur où est-ce que vous devez aller, indépendamment de si c'est parce que vous avez une situation qui est un peu pénible, ou si au contraire c'est parce que vous voulez facturer un peu plus. Une fois qu'on a défini ces trois datas, le BABA, c'est mensuel, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Voilà, c'est un tableau Excel, ça prend littéralement 5 minutes à faire une fois par mois et ça mange pas de pain.
Deuxièmement, c'est ce que j'appelle les formules avancées. Donc, les formules avancées, elles vous permettent de quantifier un peu plus précisément combien vous devez avoir de prospects tous les mois pour atteindre vos objectifs. Donc, la première formule, c'est le nombre de prospects. Elle va nous permettre de connaître le nombre de prospects potentiels pour atteindre votre objectif. Pour ça, on a besoin de votre objectif, de votre panier moyen et de votre taux de conversion. Le taux de conversion, c'est c'est le pourcentage d'appels que vous avez reçus divisé par le nombre de personnes qui sont devenues des réels clients. Et ça vous donne votre taux de conversion. Donc si vous avez eu 10 appels et que 3 personnes sont devenues des clients, vous avez un taux de conversion de 30%. Donc, admettons que votre objectif, c'est de facturer 120 000 euros de plus à l'année et que vous avez un panier moyen à 2500 euros et que vous le divisez par votre taux de conversion, ça veut dire que vous devez avoir 160 prospects supplémentaires en plus dans l'année. Donc, je rappelle, un prospect, ce n'est pas un client. Un prospect, c'est quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ce que vous proposez, mais qui n'est pas encore devenu un client. C'est l'étape juste avant. Donc, 160 prospects en plus sur l'année, ça fait 13 prospects par mois. Donc, on voit que ce n'est pas non plus inatteignable. C'est tout à fait raisonnable. Une fois qu'on a déterminé ça, on doit, d'un point de vue marketing, établir à quel point on peut se permettre d'investir, notamment sur de la publicité, que ce soit sur Meta ou sur Google, pour avoir ces prospects. Donc la formule, elle est assez simple. C'est objectif fois investissement divisé par le nombre de prospects. Quand je dis investissement, c'est quand on commence, admettons que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, quel est le pourcentage qu'on peut allouer de ces 10 000 euros par mois à un effort marketing. Donc là, j'ai pris 10%, donc si vous voulez facturer 10 000 euros supplémentaires, disons 1 000 euros. Ça ne veut pas dire que vous facturez toujours 1 000 euros, mais au moins, ça permet d'avoir une base. Donc, partant de ce principe, 120 000 fois 0,10 divisé par 160, ça fait 75 euros. Ça veut dire que pour obtenir un prospect pour atteindre ces 10 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, on peut investir jusqu'à 75 euros. Ça ne veut pas dire qu'on va investir 75 euros par prospect, ça veut juste dire que c'est un peu notre seuil de rentabilité. Au-dessus, ça serait plus rentable. Par contre, tout ce qui est en dessous, bah forcément, ça l'est. Et forcément, plus c'est bas, plus vous gagnez d'argent. Quand je dis gagner d'argent, c'est pas dans le sens forcément chiffre d'affaires du terme, c'est plus dans le sens rentabilité du terme. Donc, ça, c'est ces formules avancées plus le B à bas, ça vous permet de savoir, voilà, ok, j'ai une baisse d'activité, combien je dois générer de prospects, selon mon panier moyen, ok, si j'arrive à faire ça, je vais retourner à mon rythme de croisière. Ok, je suis à mon rythme de croisière, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je dois faire concrètement d'un point de vue marketing et en termes de prospects pour y parvenir. Et ça permet d'y voir beaucoup plus clair, de le prendre dans le sens à l'inverse, c'est-à-dire que plutôt de commencer par le début, de dire bah, euh, je veux quelque chose, de commencer par la fin, de dire, OK, il me faut ça pour avoir ça. On réfléchit en reverse engineer. J'ai mis un petit point bonus pour parler de tout ça, parce qu'on parle pas mal de chiffres dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir. Du coup, en parlant avec beaucoup d'avocats, j'ai remarqué qu'il y a parfois une incompréhension sur la nécessité, sur les différents types de sorties d'argent qu'il y a dans votre cabinet. Je pense que c'est juste dû au fait que on ne vous en parle pas durant vos études, du coup c'est un peu flou. Donc nous, on résume les sorties d'argent de trois manières. Il y a des coûts, les investissements et les retours sur investissement. Donc, le coût, pour moi, c'est la machine à café. Ça va être la décoration de votre bureau. Voilà, ça, c'est des coûts, c'est des choses qui ne vous rapporteront jamais d'argent, par contre, qui vous en coûtent. Alors, ça rentre dans votre bilan comptable, mais dans l'état, ça vous fait dépenser de l'argent. Un investissement, pour moi, un bureau, c'est un investissement. Ça vous fait pas rapporter d'argent directement, mais par contre, c'est bien quand on accueille le client dans un bon climat, dans un climat de confiance, dans quelque chose qui est un peu classe. Voilà, ça ne vous rapporte pas d'argent, mais c'est un investissement. Et ensuite, il y a la partie que très peu d'avocats connaissent et parlent, c'est la partie retour sur investissement. Donc la partie retour sur investissement, c'est globalement le marketing, ou ce que vous appelez plus communément chez les avocats, les actions de communication. Et là-dessus, je préfère être clair. Marketing slash communication, c'est uniquement pour avoir un retour sur investissement. Si demain vous faites de la publicité sur Google Ads, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Vous payez 1 euro, il faut qu'il en sorte 10. Demain, vous investissez dans un site internet. Le site internet, il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour avoir un retour sur investissement. Sinon, autant pas avoir de site internet. Euh, et du coup, c'est un peu la différence entre un retour sur investissement, un investissement et un coût. C'est que le retour sur investissement, il est là pour vous faire gagner de l'argent. C'est pour ça que quand on parle de communication et de marketing lorsqu'on est un avocat, il faut toujours se dire combien est-ce que je vais avoir en retour. Si demain vous voyez des confrères ou des consoeurs qui sont sur LinkedIn ou qui sont sur Instagram, il faut avoir cette idée que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont un retour sur investissement. Ou en tout cas, ils devraient l'avoir. Sinon, en fait, c'est juste pour se faire plaisir. Mais quand on est chef d'entreprise,
Votre seul objectif, c'est que bah, votre cabinet il perdure, gagne de l'argent et que vous puissiez le faire prospérer. Ça, c'est super important d'avoir ça en tête. C'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir faire ces petits calculs qui prennent vraiment 5 minutes. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans votre activité. Et d'ailleurs, une fois que ces calculs sont faits, ça ne veut pas dire que vous savez concrètement ce que vous devez mettre en place pour atteindre votre objectif. Donc si jamais vous voulez bah, savoir concrètement qu'est-ce qu'on applique avec les avocats qu'on accompagne pour leur permettre d'avoir entre 5 et 15 dossiers qualifiés tous les mois, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Il y a le lien dans la description. On fait un petit appel ensemble de 40 minutes, c'est gratuit et vous aurez une roadmap gratuite, précise de OK, bah, vous devez faire ça, ça, ça et ça pour atteindre votre objectif, que ce soit pour redresser la barre de votre cabinet ou à l'inverse pour casser le plafond de verre de chiffre d'affaires de votre activité. Voilà, merci et à très vite.